Abidjan Autoclé, nous avons une demande d'un client qui a besoin d'une télécommande combinée pour sa 2006 Hyundai Santa Fe. La Hyundai Santa Fe a été produite en novembre 2006, ça équivaut à 2007. Alors, ce que nous allons faire, on va utiliser une clé combinée. Il faut noter que ce véhicule, de par le concessionnaire, vient avec une clé et une télécommande séparée de la clé. Mais l'avantage avec les clés combinées, c'est qu'elles sont polyvalentes. On peut combiner les deux en une et le client utilisera cette clé pour faire les deux. Donc il utilisera ce bouton pour pouvoir condamner, verrouiller et déverrouiller la porte de la voiture. Et puis la clé en question, c'est celle que voici. Comme vous voyez au-dessus, elle a une puce. Ça, c'est une puce qui est intégrée au circuit à cette carte mère. Et vous voyez les processeurs ici, tout ça. C'est dire que tout est intégré dans la même clé. Donc, j'ai déjà inséré la batterie. C'est une batterie de type C2032. Qu'on appuie le bouton, comme vous pouvez le constater, la lumière s'allume. Donc, ça indique que la batterie est bonne. Donc, un petit préalable au sujet de cette voiture. Beaucoup de Hyundai et Kia n'ont pas de système d'immobilisation, ce qui est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup de vols de Kia et de Hyundai qui sont exportés des États-Unis d'Amérique et du Canada. Compte tenu du nombre important de vols au Canada, le Canada a opté pour un système d'immobilisation dans beaucoup de ses Hyundai et Kia. Mais il faut noter que la majorité des Hyundai et Kia n'ont pas de système d'immobilisation. Donc, par système d'immobilisation, c'est tout système qui empêche le vol de la voiture ou l'accès, le démarrage facile de la voiture. Donc, chaque système d'immobilisation aura un ordinateur ou d'autres ordinateurs. En matière de voiture, on dit module de contrôle. Et ces modules de contrôle vont communiquer ensemble pour permettre à la clé de démarrer le véhicule. Donc vous voyez par exemple la puce que voici, elle n'est pas programmée, mais une fois qu'on effectue une programmation, les contrôles de module du véhicule arrivent à reconnaître la puce et permet le démarrage du véhicule. Donc ce qu'on va faire plus ou moins, c'est une séance ou un prélude à la programmation qui sera de générer la clé. Donc ce qu'on fera, on va mettre la clé ici, dans cet outil. Cet outil est une base de données et sur la base de la recherche faite, après avoir appelé le concessionnaire aux États-Unis d'Amérique pour savoir quel type de télécommande le véhicule prend, nous avons déterminé le numéro de pièce et voici le numéro de pièce. Et nous allons donc télécharger le fichier. Pour télécharger le fichier, on va cliquer ici sur Generate Remote. Et là, on a déjà notre truc à l'intérieur et il va commencer à télécharger la donnée. Refaisons ça. Clique là. Ok, donc ça c'est un petit disclaimer pour nous dire que chaque fois que vous effectuez cette opération, il faut toujours générer la télécommande avant de programmer la clé. Si vous le faites de façon opposée, alors la génération de la télécommande sera annulée. Donc, je clique sur OK et la génération commence. Donc, actuellement, c'est le transfert de données. Ça, c'est une clé sans fil. Il y a d'autres clés qui utilisent des fils. En ce moment qu'on a affaire à une clé qui utilise un fil, on utilise le fil que voici pour transférer la donnée depuis la base de données à la clé. Donc là, comme c'est une clé sans fil, on a juste eu besoin de déposer la clé à l'intérieur et puis pour commencer le téléchargement. Donc le téléchargement est complet, est bon. Donc c'est terminé. On va insérer
On va insérer la clé dans la coque. Et puis, on va la réassembler et puis demain, ce sera la programmation.